bonsoir Madame, Monsieur. Soyez les bienvenus au journal Info Pacifique. Voici les informations qui dominent l'actualité. Installation du nouveau ministre de la Justice, Rockefeller Vincent. Le chef du gouvernement, Joseph Joute, attend du successeur de Maître Luc Mandelil une meilleure collaboration entre toutes les branches de l'appareil judiciaire. Des Port-au-Prinsiens critiquent la décision du président Jovenel Moïse de limoger Maître Luc Mandelil. Ce dernier, selon eux, avait manifesté une réelle volonté de traquer tous les bandits qui contrôlent les bidonvilles de l'entrée sud de la capitale. Dossier santé, augmentation du nombre de décès dus au coronavirus dans le pays. Le bilan est passé de 123 à 130 en moins de 24 heures. Dans l'international, le Canada, Justin Trudeau, au cœur d'une nouvelle tempête politique. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, Madame, Monsieur. Voici le développement du journal. Le chef du gouvernement, Joseph Joute, a installé ce vendredi le nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique dans ses fonctions. 24 heures après l'arrêté présidentiel nommant Maître Rockefeller Vincent en remplacement de Luc Mandelil, qui aura passé 4 mois et quelques jours au MJSP. Dans son discours, Joseph Joute a attiré l'attention du nouveau titulaire du MJSP sur la nécessité de favoriser une meilleure collaboration entre toutes les branches de l'appareil judiciaire en vue de l'établissement de véritables états de droit dans le pays. Joseph Joute est au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Merceus. Au-delà des feuilles de route qui a été assignée à votre ministère, je veux que dès aujourd'hui, vous vous penchiez sur les principaux dossiers, adresser les problèmes fonciers en général, adresser le problème de la détention préventive prolongée, qui est le dada du Premier ministre. Il faut accompagner le gouvernement dans les consultations sur le code pénal, qui a fait beaucoup de remous dans l'actualité haïtienne. Vous devez travailler avec les organisations de droits humains dans le pays. Il faut lutter contre la corruption, la drogue, le blanchiment des avoirs, la contrebande, le trafic des organes et des crimes organisés. Le chef de la primature a également demandé au ministre Rockefeller Vincent de traiter avec respect toutes les personnes qui manifestent sur la voie publique, comme l'imposent les lois de la République. En ce sens, il souhaite une meilleure collaboration avec la police nationale en vue de garantir l'ordre et la sécurité lors des manifestations. Écoutons encore Jude Joseph. Monsieur le ministre, là où nous venons manifester là, on va demander au gouvernement. Ils ont besoin d'une oreille attentive. On a trop bafoué cette population. Je viens demander au compte pour ces ministres de la Justice. Si pas de justice dans le pays, je viens demander pour ça. Et à ce moment-là, Jean-Moi qu'on habite à faire, soit on sortit ou on le joindre, soit on mande monter un comité pour chita parler avec eux. Parce qu'on ne peut plus avoir de violence continue dans ce pays. Moun yo besoin de parler, yo besoin de monde qui pour parler avec eux. C'est soit toi joindre pour parler avec eux ou bien ou inviter ou venir pour parler avec eux. Je ne veux pas de violence dans ce pays. On vient en tout, c'est comme ça pour se voir. Comme c'est ça avant. Dans ses propos de circonstance, le ministre sortant se dit satisfait de son travail en ce qui a trait à la lutte qu'il menait contre les bandits. Maître Luc Mandelil, qui dit avoir rencontré des obstacles majeurs, souhaite que son successeur poursuive le combat contre les malfrats dans le pays, en particulier à l'entrée sud de la capitale. Luc Mandelil. J'étais très heureux d'avoir eu la chance de servir mon pays avec conviction, un pays qui a beaucoup investi en moi. Je pars donc ce matin, le cœur léger, la conscience tranquille, les mains propres et la poche saine. Je félicite le magistrat, collègue et ami, maître Rockefeller Vincent, qui,
dès ce matin, prend les rênes du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Je demande donc à tous les employés de bien vouloir lui offrir toute la collaboration nécessaire afin qu'il puisse accomplir les lourdes des tâches à lui confier par l'État. Comme je le faisais dans un passé récent, je reprendrai ma toge d'avocat pour continuer à assurer la défense de la veuve et de l'orphelin, tout en restant sur la réserve de la vie. Le nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, de son côté, a annoncé que des stratégies seront développées pour tenter d'éradiquer le phénomène de l'insécurité et rétablir la paix dans le pays. Rockefeller Vincent se présente comme l'apôtre du dialogue franc. Il en a profité aussi pour solliciter la collaboration de tout le personnel du MJSP afin d'atteindre les objectifs. Rockefeller Vincent est au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercier. À un moment particulier de la vie de la nation, où les fondements existentiels de la République se trouvent fissurés et gravement menacés, et où l'inquiétude, la peur et l'incertitude prennent d'assaut la paix de la cité par cette vague chronique trop souvent planifiée et orientée, je prends charge du ministère de la Justice et de la Sécurité publique avec la ferme résolution de servir mon pays, avec cet engouement pressant de contribuer et surtout avec ce sens du devoir civique qui doit caractériser tout citoyen authentique. Les chantiers dictés par mes supérieurs hiérarchiques seront très vite lancés. Il s'agira de la participation active du ministère dans la résolution pacifique et définitive de la crise qui secoue l'institution policière. Je serai, sur ce point, un ministre du dialogue franc qui écoutera chaque inquiétude et qui tentera concrètement de rassurer chaque policier et policière, étant convaincu du patriotisme de ces braves et dignes serviteurs de la nation. J'ai la certitude que ce comportement aidera à renforcer la détermination et à procurer l'énergie nécessaire aux policiers et policières dans la poursuite et l'éradication des gangs armés qui sèment le deuil dans notre société. Plus loin, Rockefeller Vincent promet de travailler pour faire respecter les droits de tous les citoyens sans distinction aucune. Le dossier de détention préventive prolongée sera attaqué dans toutes ses dimensions, rassure-t-il. Écoutons. Il s'avère tout aussi urgent d'entreprendre une autre approche sur la question des droits de l'homme en Haïti, en vue de respecter nos obligations conventionnelles. Sur ce point, un signal retentissant sera donné dans la question cruciale de la détention préventive prolongée. J'instruis dès aujourd'hui tous les commissaires du gouvernement, en particulier celui de la juridiction de Port-au-Prince, de créer urgemment une unité contre la détention préventive prolongée qui se chargera de traiter exclusivement de ce problème qui porte atteinte à la liberté individuelle et à la dignité humaine. Ce mal a trop duré et nous devons nous en débarrasser définitivement. Enfin, le président de la République veut que chaque nouveau-né, chaque enfant d'Haïti puisse détenir un certificat de naissance. Une vaste consultation sera mise en branle pour aborder la question de l'état civil en Haïti. J'ai sur ce point une pensée très spéciale pour nos vaillants officiers d'état civil du pays qui méritent une meilleure prise en charge. Je connais vos attentes. Nous allons travailler ensemble pour alléger les soucis. À mes amis parquetiers, je me garde de parler de ce qui doit être envisagé pour vous. Je suis et je reste un des vôtres. Je porte en moi vos douleurs, vos attentes et vos appréhensions.
Des Port-au-Prinsiens se prononcent contre la décision du président Jovenel Moïse de limoger Luc Mandélil. L'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, estime-t-il, avait fait de la lutte contre le banditisme son cheval de bataille. Selon eux, Maître Delil avait le courage de dire la vérité en face des membres influents du régime en place. Il a été révoqué pour avoir qualifié d'inacceptable la manifestation de plusieurs centaines de bandits armés faisant partie du G9. Leur déclaration. En gros déclaration, le ministre a fait tout de suite, nous le petit job. Même question m'a posé tête moi, est-ce qu'il pas foué non col non dossier qu'il pas de fouiller et s'il pas attaquer un boche qu'il pas de attaquer. J'ai l'impression monsieur G9 ça qui est très fort. J'ai l'impression c'est question G9 là qui voulait pisser à terre. Comme bah c'est coloniaux dans le pays d'Haïti. À des points faveur nèg là même que ça possède avec Kembo lui même. Des fois doit fonctionner bien avec. Là le pour Kembo mais nèg tout des fois pas fonctionner mal même avec pas Kembo. Moi même c'était un bon match d'après même pour Jean Bolda pour lui. Des citoyens de la capitale n'accordent aucune importance aux déclarations du ministre du Commerce et de l'Industrie autour des sanctions qui seront prises contre toute personne qui augmente les prix des produits de première nécessité de façon exagérée. Ces citoyens estiment toutefois que ce serait une bonne chose pour permettre aux couches défavorisées de la population d'avoir accès aux produits alimentaires. Leur déclaration. Si tu entends ça déjà, c'est ça un gros vent d'appel. M'pas quoi combat ici qu'a fait. Parce que c'était ça trop fort parce que on peut moun faire ça ovlé, yo monter ba région ovlé. Moi même si les bases fait m'a quoi parce que on peut ba dégo di a fait ba on fait vrai. Elle moi m'a quoi parce que m'pas quoi ta parole. Comme nèg ici gomo doit parler vite là, c'est un bel bagage qui t'a très bon tout parce que imagine oui vient dans magasin ça là. Au jeune produit avant un prix, ou descend plus bas, li vend l'autre prix. C'est pas bon. Parce que le ministère ne commence pas à faire travail et tout. Il a de mettre des superviseurs, marcher dans toutes les marchés comme on vend. Il n'a pas fait travail. Ça va tout le monde faire ça. Le groupe d'action francophone pour l'environnement GAF, conjointement avec Alternativa Haïti, célèbre ce 10 juillet la journée nationale de lutte contre le styrofoam. Une journée qui a pris naissance après l'arrêté présidentiel contre l'utilisation des emballages en forme le 10 juillet 2013, selon David Tillus, directeur exécutif du GAF, explique que le styrofoam est responsable de plusieurs maladies comme le cancer. David Tillus. Jusqu'à présent, l'État haïtien n'a jamais banni le styrofoam. Et journée aujourd'hui, nous voulons faire tout le monde connaît dans les 10 départements, dans toute commune que nous gagnons en Haïti, dans la section communale, tout pour nous au courant, nous connaissons que nous ne pas supposé utiliser boîte manger ça, cap polluer sol nous. Boîte manger ça qui crée inondation, boîte manger ça tout, qui a cancer, qui a détruit santé nous. Pas gagner volonté politique, beaucoup de décider ça vraiment pour finir avec styrofoam. Et soit styrofoam n'a toujours à traverser frontières nous, c'est parce que en pile dirigeants que nous gagnons, yo dans mafia ça, yo contribuent là-dedans. Et pour qui ça que nous dit ça, nous avons des indicateurs qui prouvent ça. Et chaque côté pour stopper question, ou est responsable, il voit là dans quand l'autre responsable. Il a tourné en rond. C'est peut-être ça que nous croyons que ces citoyens, sur chaque territoire côtoyé, pour comment pour l'organiser pour barrer tout le monde qui a utilisé, qui a servi à boîte manger. Ce n'est pas compliqué. C'est volontaire. Et marchand qui a utilisé, une fois qu'on décide de ne pas acheter dans les marchands, déjà, marchand a conformé. Dans le supermarché ou dans le market, cap utiliser si nous tous nous camper dans le market ça nous dit responsable market yo pas doit utiliser quelque chose ça yo pas doit servir avec yo pas doit vendre parce que yo pas d'accord pour faire faillite il a retiré produit ça pour capable toujours commencer vendre c'est pouvoir d'agir ça nous gagner comme citoyens citoyennes c'est ça que nous avons interpellé aujourd'hui citoyens citoyennes ça. David Tillus est critique vis-à-vis de l'État haïtien qui, dit-il, ne manifeste pas une réelle volonté de faire respecter le décret publié en 2013 contre le styrofoam puisque des tonnes de ces produits sont importés par de grandes entreprises en Haïti. David Tillus. Alternative existe déjà. Qui ça a une boîte en carton biodégradable nous sommes capables d'utiliser. Ça c'est une alternative. Deuxièmement, longtemps comment nous avons servi. Chaque monde sorti la caillou avec une boîte mettée dans la valise et comme ça nous avons servi longtemps. Le besoin acheter dehors, c'est ça nous avons fait. Pour qui ça ne pas capable de retourner. Tout côté à retourner avec forme ça, tout côté fait. Troisième bagage, il y a d'autres assiettes qui existaient déjà. Pour qui ça ne pas utiliser. Pour qui ça nous besoin à la mode
pendant la mode là, c'est détruire vie nous. Et c'est peut-être ça, je crois que tout le monde qui parle de alternatives, les alternatives existent, mais pas de volonté politique pour matérialiser les alternatives. C'est là la question coincée, et c'est ça que nous devons travailler pour changer la situation. Pour changer, c'est moi-même, c'est vous-même. Moi, je prends conscience déjà. Et environnement, je prends conscience déjà. Côté que m'a fonctionné, côté que m'a travaillé, je prends conscience déjà. L'église qu'on doit fréquenter, l'institution qu'on doit travailler, c'est eux pour prendre, ou pas cacher des bons pères, un pasteur qui continue de boire ça ou qui rentrer dans l'église. C'est illégal. Et nous ne sommes pas dignes tout pour responsables. Ce travail, ça, que chacun de nous doit faire côté que nous. Augmentation du nombre de décès. Ces pertes en vie humaine sont passées de 123 à 130 après l'enregistrement de 7 cas supplémentaires confirmés par le ministère de la Santé publique dans son 98e bulletin sur l'évolution de la COVID-19 dans le pays. Selon le MSPP, le bilan total de la pandémie en Haïti est de 6 582 cas avérés, 2459 sont guéris. Le dernier avis du ministère de la Santé a aussi fait état de 96 nouveaux cas d'infection, dont 51 dans le département de l'Ouest et 13 dans le Sud-Est. Les cas de COVID-19 et de décès repartent à la hausse ces derniers jours alors que la reprise d'activité scolaire est prévue le 10 août prochain pour les élèves de la 9e année fondamentale et de philo. À peine 100 millions de gourdes octroyées à l'Université d'État d'Haïti dans le cadre du budget 19-20, déplore le Conseil de l'UH, indiquant que ce montant est nettement insuffisant par rapport aux besoins identifiés. Pourtant, dans le dernier protocole d'accord signé en mai 2018 entre le gouvernement représenté par le Premier ministre d'alors et l'UH représenté par le recteur, à l'article 14, alinéa B, il est dit clairement que l'État s'engage à déterminer un pourcentage adéquat du budget national pour le fonctionnement de l'Université d'État d'Haïti. Dans ce protocole, le gouvernement a reconnu implicitement que le pourcentage du budget alloué à l'UH était insuffisant et qu'il était nécessaire de l'augmenter. À la suite de ce protocole d'accord, le poids de l'enveloppe inscrite en faveur de l'UH au projet de loi de finances initiale 2018-2019 non voté par le Parlement était de 1,15% du budget de l'État, ce qui représentait une légère amélioration par rapport à 2017-2018, écrit le Conseil de l'UH. C'est ici que nous mettons fin aux actualités locales. Place maintenant à l'actualité internationale, Madame, Monsieur. Dans l'international, pour la troisième fois depuis 2017, le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est retrouvé vendredi au cœur d'une tempête mêlant éthique et politique, cette fois pour avoir attribué un important contrat gouvernemental à une association qui a rémunéré des membres de sa famille. L'opposition conservatrice a réclamé une enquête policière pour savoir s'il y a eu fraude dans l'octroi par M. Trudeau d'un contrat public pour la gestion de près de $1 milliard à une association caritative, We Charity et Eunice en français. Contrat qui lui a été retiré depuis. Or, cette ONG a reconnu jeudi avoir payé près de $300 000, 191 000 euros, à la mère, aux frères et à l'épouse du chef du gouvernement, contrairement à ce qu'elle avait jusqu'alors affirmé. Et M. Trudeau a reconnu qu'il avait participé aux discussions pour l'attribution de ce contrat, malgré ses liens familiaux avec We Charity. Margaret Trudeau, la mère du Premier ministre, a touché $250 000 pour des discours prononcés lors de 28 événements organisés par l'association We Charity entre 2016 et 2020, comme l'a révélé la chaîne CBC jeudi. Le frère de M. Trudeau, Alexandre, a lui reçu environ $32 000 pour sa participation à 8 événements. Le journal arrive à sa fin, Madame, Monsieur. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radiotélépacifique.com, ou sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bon week-end.